Et là tout le monde, je suis Semblance, le petit vlog 7, le vlog 7. J'espère que vous avez kiffé le dernier vlog, le petit vlog 6. Franchement, c'est mon préféré pour l'instant de tous les vlogs que j'ai pu sortir. Franchement, je suis hyper fier de ce petit vlog. Franchement, il était trop bien. En tout cas, on est parti pour le petit vlog 7. Aujourd'hui, direction Rocamadour. Donc, encore une grosse ville touristique cette fois-ci, qui est vraiment bien touristique. Donc, directement, c'est parti. Donc voilà les amis, vous avez pu voir donc les petites images de Rocamadour, enfin les petites vidéos que je vous ai tournées à Rocamadour. Il y avait vraiment beaucoup de monde. En gros, pour vous expliquer, Rocamadour c'est un peu une ville. En gros, on peut soit la faire depuis tout en bas et on monte jusqu'à tout en haut, ou soit on la fait de tout en haut jusqu'en tout en bas. C'est ce qu'on a fait quoi. En gros, d'abord on marche. On marche et on va jusqu'au château. En gros, là-bas, il y a des, on peut visiter un peu, on peut voir les remparts et on peut voir donc la vue panoramique. On peut voir tout ce qui est à voir autour quoi de Rocamadour. Et donc en vrai, on peut voir. Et franchement, la vue est plutôt pas mal. Par contre, c'est payant ça pour voir, mais bon, c'est vraiment 2 euros, donc c'est vraiment pas cher. En tout cas, on peut voir la vue. Donc on commence d'abord vers le château. Par contre, on peut que monter au rempart et des escaliers. Donc on peut pas forcément voir autre chose du petit château, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve, de voir la petite vue et tout ça. Mais par contre, il y avait aussi en fait le fait que en gros il y avait pas de sens de circulation. En fait, il y avait pas genre par exemple l'escalier pour descendre et pour monter c'était le même. Donc en fait ça faisait un peu des problèmes, mais bon, ça allait franchement. Le château, il y avait pas tellement de monde. Par contre, après on est descendu à Notre-Dame de Rocamadour. Enfin, on est descendu où il y avait une sorte d'église. Enfin, je crois que c'est un lieu de culte un peu comme ça, où il y avait tout simplement énormément de monde, mais vraiment beaucoup de monde. En gros là-bas, je crois que c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup de monde. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était vraiment très difficile de bouger. Enfin, même si c'était très beau, franchement, il y avait des beaux trucs. C'était beau, franchement, c'était stylé. Et après, on est directement donc descendu voir la petite ville en dessous. Donc la petite ville, bon là, franchement, c'était vraiment que des boutiques souvenirs, des restaurants, des choses comme ça. Voilà, franchement, là, il y avait plus grand chose à voir, comme on dit, mais c'était quand même sympathique. C'était quand même sympatoche de voir un peu, voilà, de faire tout l'ensemble, quoi, de la ville. En tout cas, voilà, donc ça se présente en deux étapes. Donc, ah non, je vous ai oublié de vous dire que après le château, oui, ah oui, entre le château et Notre-Dame de Rocamadour, il y a aussi le chemin des croix. Donc, c'est un petit chemin où on peut monter, enfin, on monte, on descend en fonction du sens qu'on fait. Donc, nous, on a descendu. Et donc il y a 12 croix là-bas qui racontent l'histoire, donc voilà, donc une histoire, donc franchement c'est plutôt sympa. Donc voilà, il y a donc soit on le fait directement, on commence tout en bas, donc on va directement tout en bas et après donc on fait Notre-Dame de Rocamadour, puis après on fait le chemin des croix, puis après on fait le château, soit on fait le château, chemin des croix, Notre-Dame de Rocamadour, et on fait le village en bas où il y a des boutiques et des restaurants. Donc voilà, c'était ça. Donc là, on va directement partir pour un petit train touristique. Ça va être plutôt pas mal. C'est vers Martel. Donc directement, c'est parti.
Donc voilà les amis, là vous avez pu voir les petites images du train, franchement c'était trop bien. Franchement c'était à Martel, donc comme je vous ai dit, c'est un petit village, franchement c'est sympathique. Donc en gros c'est vraiment un train genre un peu à la Harry Potter quoi, Poudlard Express. Franchement c'était trop bien. Ben en gros on part de Martel et on fait 7 kilomètres je crois à peu près en train où on passe à travers 5 tunnels, des ponts. Enfin, c'est vraiment stylé parce qu'en plus les tunnels sont vraiment longs, genre c'était bien. Puis il y avait vraiment beaucoup de monde et vraiment l'ambiance était sympathique, il y avait pas de bruit, c'était vraiment trop bien. Franchement j'ai kiffé ce petit train touristique. En plus souvent on a fait 2 arrêts donc en gros on fait un aller-retour. En gros on fait d'abord l'aller des 7 kilomètres, après on fait le retour des 7 kilomètres, voilà. Donc en gros d'abord dans l'allée on a fait une petite halte, on a pu s'arrêter, faire des petites photos, faire des petits trucs. Franchement c'était assez sympathique. Normalement je vous ai mis plein de petites vidéos ou que j'ai filmé dans le train. Franchement c'était vraiment hyper sympathique. En plus c'était donc un train à vapeur, donc un vrai train à vapeur qui fonctionne encore, donc vraiment avec de la vraie vapeur, avec un chauffeur, avec vraiment avec le feu, tout ça, genre vraiment vous voyez tout ça. Et franchement ça fait plaisir de voir encore, qu'il y a encore des choses comme ça qui existent. Donc voilà, franchement, ça fait encore plaisir qu'il y a ce genre de train qui existe et qu'il y a encore la possibilité. Donc vraiment, c'est un train touristique. Donc vraiment, genre, les wagons, c'est pas des wagons de l'époque, bien évidemment, c'est des wagons touristiques pour qu'on puisse prendre des photos et tout ça. Franchement, c'était hyper cool. En plus, il y avait une personne qui nous expliquait un peu la région, qui nous expliquait l'histoire de la ligne de chemin de fer, qui nous expliquait tout ça, enfin un peu tout ce qu'on croisait, qu'est-ce que c'était, genre le paysage et tout ça, vraiment. En plus, elle était vraiment au top. Vraiment, genre, elle faisait bien son boulot, quoi. Elle montrait bien tout ce qu'il y avait à voir et voilà, toute l'histoire, toute la ligne de chemin de fer et tout ça. Il y avait aussi un moment à la gare où on a commencé vers Martel, il y avait des petits trains de l'époque où on nous expliquait aussi l'histoire parce que je crois qu'il y avait un musée aussi pour voir visiter un peu les trains, enfin, et tout ça. Bon, on l'a pas fait, on a fait juste le train touristique, mais c'était déjà vraiment pas mal. Le train touristique était vraiment hyper cool. Franchement, j'ai kiffé cette petite journée. On a donc avec Rocamadour et le petit train de Martel, franchement, c'était vraiment sympathique. Donc ouais, au deuxième arrêt, on a aussi fait enfin au retour, on a fait aussi un petit arrêt. Bon là, c'était un arrêt un peu plus commercial. Il y avait une petite boutique pour boire et manger. Bon, voilà quoi. Bon après donc c'était sympa franchement les petites boutiques, enfin la vue qu'il y avait qui nous proposait les tunnels qui étaient quand même relativement longs, souvent ils étaient vraiment longs. Enfin franchement j'ai kiffé tout l'ensemble de cette petite visite en train. Franchement j'ai kiffé encore une fois de plus cette journée, donc j'espère que vous avez kiffé aussi ce petit vlog. C'était Matteo Caldeo. Bye tout le monde.